Nouveau format, nouveau vlog, nouveau voyage et cette fois-ci, on vous emmène avec nous en Tanzanie. On a décidé de partir depuis Charles de Gaulle. On avait des vols avec escale. Le premier, c'est direction Addis Abeba. On a pris la compagnie Ethiopian Airlines. Il est 20h40 et il est l'heure pour nous de monter dans le premier avion. Celui-ci, c'est un Boeing. Je voulais trop vous faire un plan où Rémi rangeait les valises, mais en fait, c'était pas du tout notre place. Il a juste été la dame à ranger les siennes. Pour ce tronçon-là, on a eu vraiment de la chance puisque quand on a réservé, on a pris le siège côté couloir et le siège côté hublot. Et avec la chance qu'on a eu, on a eu personne entre nous deux. En tout cas, on était bien contents puisqu'on avait de la place pour nous. On décolle à l'heure, il est quasi 22h heure française et assez rapidement, on reçoit notre plateau repas. On a quand même été assez agréablement surpris de ce qu'on a reçu. Après, on a essayé de se reposer un tout petit peu et juste avant d'arriver à Addis Abeba, on a eu un petit déjeuner. On est arrivé très tôt le matin pour faire escale en Éthiopie et on avait 4 heures d'attente avant de reprendre un autre avion, cette fois-ci direction l'aéroport international du Kilimandjaro en Tanzanie. Cette fois-ci, ça sera le dernier tronçon, on n'a même pas 3 heures de vol. On choisit toujours la place numéro 24, c'est notre chiffre. Un deuxième repas nous est servi, il était quasiment 12h30. Quand on voyage comme ça, on a l'impression de faire que manger. On atterrit en Tanzanie, il est à peu près 13h30. On passe les formalités, on donne notre carnet de vaccination contre la fièvre jaune, notre visa qu'on a fait en amont. Un chauffeur vient nous récupérer à l'aéroport puisqu'on est passé via une agence qui s'appelle Trace Direct et qui nous emmène à notre premier logement que je vous montre. Ça, c'est le Moyoni Lodge. Il était situé pas loin de l'aéroport, donc on y est arrivé très vite. Et on y est arrivé surtout très tôt. On a pu profiter un petit peu de la piscine et du paysage qui était absolument magnifique. On a passé une petite soirée tranquille puisque demain, c'était le premier jour du safari. Premier jour, réveil assez matinal puisqu'on avait rendez-vous à 7h30 avec le guide. Les petits déjeuners et les repas à l'hôtel sont compris dans notre voyage. Et ensuite, on a rendez-vous avec Arnaudi. Mais en Swahili, il préfère qu'on l'appelle Anodi. Donc ça sera Anodi. Je vous le présente, il est juste là. Et ce sera notre guide safari francophone durant tout ce séjour. On est parti assez tôt ce matin puisqu'on avait à peu près 4 heures de route pour rejoindre le parc national du lac Manyara. Et sur la route, on a fait quelques belles rencontres, dont des petits babouins. On est arrivé sur le site, il était 11h30. Pour madame, on fait toujours une petite pause pipi avant de commencer, le temps que Anodi aille chercher les papiers, et c'est parti. Concernant le parc national du lac Manyara, vraiment, on est en pleine nature. Il y avait vraiment une grande diversité en termes d'animaux. On a été directement accueillis par des chants d'oiseaux, des babouins, des singes, des éléphants, des zèbres. Chaque midi, on avait une collation de garantie par l'agence. Donc, on s'est trouvé une aire de pique-nique et on a mangé. Après-midi, rebelote et heureusement que Rémi a pris son appareil photo parce qu'entre les photos de l'iPhone et les photos de l'appareil photo, ça n'a strictement rien à voir. On a passé une très bonne partie de l'après-midi et quasi de toute la journée dans le parc national. Et en fin d'après-midi, avant d'arriver trop tôt à notre deuxième logement, Anodi nous a laissé du temps pour visiter une galerie africaine. On y retrouvait de la décoration, de la tanzanite, des tableaux, vraiment plein de belles choses de la culture africaine. Et en allant vers le second logement, Anodi nous a présenté les fameuses routes massage africain. Comme on peut voir, ça a bien secoué. Arrivé au second logement à 17h30. Celui-ci, c'est le Ngorongoro Forest Tented Lodge. Il était vraiment très atypique, on a adoré. C'était vraiment une tente géante. On avait 2 salles de bain, une intérieure, mais également une à l'extérieur. Je vous montre ça tout de suite. Le logement était assez sympa et en plus, le soir, on entendait le bruit des hyènes. Dans chaque logement, peu importe où vous arrivez, à l'heure à laquelle vous arrivez, vous avez toujours du café, du thé à disposition. On a pris un petit apéro, on a mangé et c'était l'heure de dodo. Deuxième jour du safari, cette fois-ci réveil un petit peu plus tard. On est parti à 9h de notre logement et le programme du jour c'était de visiter l'aire de conservation du Ngorongoro. Et en arrivant, on a eu un très bel accueil. Regardez, je vous montre ça tout de suite. Il m'a fait pour lui. Il m'a mis un coup de pression. Bref, en arrivant, j'ai eu un petit coup de pression par un babouin. Mais ça nous a pas empêché de prendre les papiers et de rentrer dans l'aire de conservation. Aujourd'hui, on allait carrément visiter le cratère du Ngorongoro. Et pour avoir une belle vue panoramique, on a décidé d'ouvrir le toit. Le cratère du Ngorongoro s'est formé à la suite de l'effondrement sur lui-même d'un volcan qui est aujourd'hui éteint. On peut y retrouver le fameux Big Five avec les éléphants, les lions, les léopards, les buffles
et les rhinocéros. D'ailleurs, Anody en avait vu un au loin, mais il se cachait un petit peu, donc c'était pas facile de le voir. Quand vous faites un safari, il faut quand même s'armer de patience parce que parfois il faut attendre un tout petit peu avant que les animaux se dévoilent. Et on a eu de la chance puisque sur la route, on a croisé un petit groupe de lionnes et de lions. On a même croisé une autruche assez proche de nous avant d'aller manger. Et cette fois-ci, sur l'aire de pique-nique, on n'est pas sorti puisqu'il y avait des oiseaux qui nous piquaient tout ce qu'on avait comme nourriture. Donc on est resté se réfugier dans le 4x4 pour manger et c'était pas plus mal. On est reparti assez tôt du cratère, il était environ 15h15 puisqu'on avait quand même pas mal de route pour sortir du cratère et rejoindre notre logement de ce soir. Toujours avec la route des massages africains. Sur le chemin, on a encore croisé quelques espèces d'animaux, dont quelques girafes. On a pu aussi s'arrêter devant le fameux panneau du Serengeti avant d'arriver à notre logement. Coup de cœur, celui-ci, c'est le Ndutu Lodge. Il est situé au milieu de nulle part et il était vraiment topissime. Je vous fais un petit room tour assez rapidement parce que notre petit rituel quand on arrivait dans tous les lodges, c'était d'installer les moustiquaires. Si vous venez faire un safari en Tanzanie, n'hésitez pas à prendre du répulsif. Et je vous laisse juste admirer le cadre magnifique où se situait le lodge. Concernant les repas durant tout le séjour, on avait les petits déjeuners, les collations du midi et les repas du soir compris. Et les repas du soir, ils étaient vraiment très copieux. On avait entrée, plat, dessert, c'était vraiment très bon. On s'est régalé. Ensuite, avant d'aller dormir, on s'est fait raccompagner dans la chambre parce que ça faisait partie des précautions. Troisième jour du safari et cette fois-ci on se réveille et on a rendez-vous à 7h30 avec notre guide puisqu'on quittait Ndutu, enfin on a visité encore un tout petit peu et on est tombé aussi sur ce lion comme ça couché au milieu de nulle part qui se laissait regarder, prendre en photo, qui faisait le beau. Si vous avez la chance de faire au moins un safari dans votre vie, vraiment foncez, je vous le conseille à 1000%, c'est une expérience incroyable. Je pense que c'est l'un de nos plus beaux voyages, vraiment sans exception. D'être au plein milieu des animaux comme ça dans leur milieu naturel, c'était vraiment une belle expérience. Une fois qu'on a terminé, on a été directement au Serengeti. Et il faut savoir que le Serengeti, c'est le deuxième plus grand parc national du pays. Il fait environ 14 700 km². Comment vous dire que c'est énorme. Anody nous expliquait qu'on est tombé sur la migration annuelle des gnous. C'est pour ça qu'on en voyait plein. Après avoir passé quasiment toute la journée dans le Serengeti, on a rejoint notre logement pour ce soir et on a dormi au Serengeti Wildlands Camp. Alors là, pour dormir en tente, c'est vraiment en tente aussi au milieu de nulle part. Le soir, on entendait le rugissement des lions, mais vraiment, ils étaient pas très loin. C'était vraiment une belle expérience. Quatrième jour de safari et ce matin, c'était le réveil le plus tôt du séjour puisqu'on avait rendez-vous à 6h avec Anody. On a quitté le camp, il faisait encore noir, on a assisté au lever du soleil, on a fait des belles rencontres, des montgolfières, des hyènes. Et avant de partir, Anody voulait absolument nous montrer un guépard et on est tombé sur un guépard. On a pris le petit déjeuner que l'hôtel nous avait fait à emporter. Et petit conseil, si vous venez en Tanzanie, n'hésitez pas à vous faire une bonne trousse de médicaments puisqu'aujourd'hui on n'était vraiment pas très bien. Pour être honnête avec vous, on ne sait pas si c'est le fait qu'on n'a pas supporté le médicament contre le paludisme ou tout simplement qu'on a chopé une bonne tourista. Bref, faites-vous une bonne grosse trousse de médicaments. Et surtout, ne buvez jamais de l'eau du robinet. Toujours dans les bouteilles d'eau qu'ils vous fournissent. Avant d'aller au logement, Anody nous a arrêtés. Sur le bord de la route, il y avait encore des objets de décoration africaine, des tableaux, plein de belles choses. Et on est retourné à un logement que vous connaissez déjà, le Ngorongoro Forest Tented Lodge. On arrive déjà au 5e et dernier jour de safari. Et aujourd'hui, le programme, c'était direction Tarangire. Il est connu pour ses baobabs et ses éléphants. On a également pu voir plein de girafes, plein de babouins. Et d'ailleurs, celui-ci, il était assez drôle puisqu'il s'empiffrait de fleurs. Il faut également savoir que Tarangire, c'est le parc qui compte le plus d'éléphants au monde, avec une faune et une flore vraiment extraordinaires. On est tombé sur un groupe de zèbres trop mignons avant d'aller manger à notre aire de pique-nique où il y avait des petits singes qui nous volaient toute notre nourriture. Ensuite, au milieu de l'après-midi, on a quitté Tarangire pour rejoindre notre dernier logement. Celui-ci, c'est le Olori Lodge qui se situe à Arusha. Et pour être franche avec vous, ça a été le logement le plus beau de tout notre safari. La chambre était belle, spacieuse, bien décorée, propre. La grande verrière qui entourait la chambre, vraiment, ça a apporté un charme. Et ensuite, on a eu la belle surprise de voir qu'on avait 2 douches. Non, vraiment, les images parlent d'elles-mêmes. Le logement était magnifique. En plus, on a été très bien accueillis par toute l'équipe hôtelière. Et malheureusement, c'était le moment pour nous de quitter notre fameux guide Anody. Anody qui faisait partie de l'agence Hors Piste. Et on n'a pas arrêté de lui dire, mais il a été vraiment incroyable. On vous le recommande à 100%. Et on a terminé le safari par une très belle note. Pour le 6e jour, alors là, c'était vraiment le réveil le plus tôt
parce que là on partait direction Zanzibar et on avait un petit peu de route à faire puisqu'on était à Arusha, il fallait qu'on rejoigne l'aéroport du Kilimandjaro. On a essayé de prendre un vol tôt le matin, il était à peu près 10h, ça va, c'était pas non plus trop tôt. On a pris un petit déjeuner et on est monté dans l'avion puisqu'en fait on voulait pas arriver trop tard pour pouvoir profiter au moins d'une demi-journée à Zanzibar. Pour ce petit tronçon on est parti avec Précisionnaire, c'était pas mal, c'était suffisant pour un court trajet, on a même eu une toute petite collation, on a eu des noix de cajou avec un petit verre. Et je vous laisse la surprise concernant Zanzibar puisqu'on vous prévoit une autre vidéo. J'espère que ce format vous aura plu.